Régiment d'infanterie chars de marine à mon commandement. Bon. Présentez. 1. Au drapeau. C'est au Maroc, en août 1914, que nous apprenons la déclaration de guerre. Venus 7 ans plus tôt de tous les régiments d'infanterie coloniale, volontaires pour combattre les rébellions locales dans le Rif et l'Atlas, nous devons quitter l'Afrique du Nord pour rejoindre la métropole. Nous formons alors le régiment mixte de marche d'infanterie coloniale du Maroc. Nous débarquons en France dès le début des hostilités. Le temps de rejoindre le front et nous vivons notre baptême du feu le 28 août 1914 dans les Ardennes. Mais notre naissance officielle aura lieu 10 mois plus tard. Notre baptême aura donc précédé notre naissance. Il y a 100 ans, le 9 juin 1915, dans une Europe à feu et à sang, nous devenons officiellement le RICM, Régiment d'infanterie coloniale du Maroc. 2 mois plus tard, nous les Marsouins, c'est ainsi qu'on nous surnomme, recevrons notre drapeau des mains du président Poincaré. Les interventions du RICM sont décisives et le sultan décore le régiment de la croix du mérite chérifien. Le devoir accompli, nous quittons le Maroc pour Aix-en-Provence et quelques années de répit. Mais, bientôt, des nuages inquiétants obscurcissent l'horizon de l'Europe et du monde.
Nous avons à peine le temps de célébrer la victoire que nous embarquons avec armes et bagages vers de nouveaux horizons. Pour nous, l'année 1945 s'achève loin, très loin de la métropole. Lorsque nous débarquons à Saigon, la face du monde a changé. De nouvelles lignes de fracture vont opposer les peuples. Au Nord-Vietnam, la rébellion profite de la désorganisation de l'administration française pour prendre le contrôle d'une partie du territoire. Le gouvernement envoie un corps expéditionnaire pour contrer les forces vietnamiennes. Le RICM est engagé dans cette guerre lointaine à l'issue incertaine. Pendant une dizaine d'années, nous serons de tous les combats. L'ennemi est insaisissable et nous devons opérer dans un milieu qu'il connaît parfaitement. Sur terre, dans les rizières ou sur le delta du Mekong, nous affrontons sans relâche les forces vietnamiennes. 5 nouvelles situations viennent s'ajouter aux précédentes. Nous remportons de précieuses batailles, mais elles sont acquises face à un adversaire qui sait que le temps joue en sa faveur. Certaines de nos unités sont engagées sur des vedettes fluviales. Elles écriront une page incroyable et héroïque de l'histoire du régiment. En 1954, un peloton du RICM participe à la bataille de Dien Bien Phu. Cette défaite, au bout d'un siège sans merci et meurtrier, précipite la fin du conflit. Plus de 1300 des nôtres perdront la vie dans les rizières indo-chinoises. Nous obtenons notre 3e fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Malgré la marche inexorable de l'histoire, c'est la mort dans l'âme que nous serons les derniers à quitter l'Indochine. De nouvelles épreuves nous attendent. Ne nous laissons que peu de répit. Un conflit chasse l'autre. La guerre d'Indochine à peine terminée, l'Algérie entre dans la tourmente. En France, on parle pudiquement des événements d'Algérie. Mais nous, sur le terrain, nous savons qu'une guerre a commencé. Nous retrouvons des paysages familiers, un environnement dans lequel nous étions habitués à évoluer depuis l'origine de notre régiment. Nous devons contrôler un vaste secteur dans le Djebel Oradé. Les accrochages sont nombreux et meurtriers. Nous assurons la protection des populations. La distribution de vivres et l'aide médicale font aussi partie de nos missions. À nouveau, la marche implacable de l'histoire nous oblige à quitter l'Algérie en 1963, après avoir assuré avec nos appelés nos dernières missions. C'est à cette période de son histoire que le régiment change de nom. Le régiment d'infanterie coloniale du Maroc devient en 1958 le régiment d'infanterie char de Marine. Si le RICM prend une nouvelle appellation, ses initiales et son âme demeurent.